Voici quelques éléments de correction sur l'étude des documents. Alors, tout d'abord, je rappelle qu'ici, il n'était pas possible de faire document 1 partie 1, document 2 partie 2, tout simplement parce que les deux documents évoquaient les deux thèmes. Un petit indice qui pouvait vous aider. Appuyez-vous sur la consigne. Dans la consigne, on ne dit pas qu'il faut consacrer la deuxième partie à l'Indonésie, mais à la zone. Cela donc doit vous donner une piste. Voici les principaux défauts. Alors, soit on essaye de placer le cours sans utiliser les documents. Un petit indice, demandez-vous, regardez régulièrement votre copie, voir si tous les 7-8 lignes au moins vous avez, comme le dit le document, ou alors des guillemets. Soit, à l'inverse, on prend un mot, un extrait, et c'est l'occasion de dérouler tout sur le Japon. Donc ça, c'est également à éviter. Alors, comment savoir où s'arrêter dans l'explication de l'extrait? Voici un petit exemple. Je prélève en disant qu'il y a ici une croissance économique forte dans la zone, et je l'explique par le fait qu'il y a un modèle qu'on appelle le vol d'oie sauvage, qui a été donc initié par le Japon, copié par d'autres, et qui consiste donc à monter progressivement en gamme. Quelques autres bons conseils. Attention à la précision du vocabulaire, car on ne parle pas, par exemple, de taux de PIB. En revanche, n'hésitez pas à réutiliser des notions si ça s'y prête. Mondialisation, conteneurisation, littoralisation. Pensez également qu'on n'attend pas de longues conclusions dans une étude de document. Pour l'introduction, on part des documents. Ça doit être votre première phrase. Et essayez de dire des choses sur les documents. Par exemple, ici, on avait un document global et un document sur un pays. D'où cette idée, par exemple, d'échelle. N'hésitez pas à définir l'idée de croissance. Voici un exemple de copie où on le retrouve. Vous pouvez ensuite donner quelques repères sur la zone, une problématique qui n'est pas seulement le plan. Par exemple, ici, on pouvait se demander quels défis économiques et humains se posaient à l'échelle de l'Asie. À partir de maintenant, voici 8 extraits qui correspondent aux 8 idées attendues, 4 par partie. J'ai choisi de prendre à chaque fois des copies différentes pour vous montrer qu'il était tout à fait possible de réaliser l'exercice. Dans la première partie, pour montrer d'abord la croissance économique, il fallait d'abord parler de la croissance générale de la zone. Voici un exemple que vous pouvez dire. Ensuite, il fallait focaliser sur la croissance effectivement de certains pays comme la Chine et le Japon. C'était l'occasion là de replacer certains éléments du cours, comme par exemple ce qu'ils représentaient au niveau de la zone et au niveau du PIB mondial. Une partie qui a souvent été moins traitée, bien s'appuyer sur l'exemple de l'Indonésie et montrer qu'elle essayait de s'insérer dans la mondialisation. On s'aperçoit ici, vous pourrez lire l'extrait, qu'il y a justement des références à cette idée d'insertion dans la mondialisation et notamment la référence au détroit de Malacca. Autre point qui a été très peu traité, montrer que l'Indonésie avait un certain nombre d'alliances régionales, ou alors on pouvait aussi insister sur la croissance de la classe moyenne. C'était éventuellement une idée assez intéressante puisque cette croissance de la classe moyenne représentait finalement peu de gens dans la zone, ce qui pouvait mener à une transition vers les défis. Dans la deuxième partie, il fallait d'abord parler des défis démographiques, des défis du nombre, une partie relativement bien traitée. C'est là l'occasion de s'appuyer à la fois sur les chiffres du Japon, de la Chine et de l'Indonésie, c'est pour cela que vous aviez l'information, et de montrer effectivement ce que représentait la zone au niveau mondial. Deuxième sous-partie attendue, il fallait parler du défi des inégalités. Ce défi des inégalités pouvait se décliner à la fois à l'échelle d'un pays ou à l'échelle de la zone. Alors, même si les extraits, vous voyez, à chaque fois ne sont pas parfaits, l'idée est néanmoins abordée. Troisième sous-partie, qui a été relativement bien traitée, les interférences étrangères et les Z2. Alors parfois certains en ont fait deux sous-parties différentes, c'est un peu la même idée de montrer que la zone finalement n'a pas complètement son destin en main. Donc cette interférence se retrouve notamment avec les États-Unis, ou alors se retrouve avec le cas effectivement des Z2E que l'on prend le temps d'expliquer et de définir. Enfin, une idée qui est relativement peu apparue dans vos copies, mais que j'ai quand même trouvée, cette idée que dans la zone, on avait affaire à des tensions internes, des régimes instables, et là, vous pouviez effectivement vous appuyer sur les documents. Certains aussi ont fait référence à celui sur l'Indonésie qui montrait les difficultés du pays.